Secrétaire d'État américain Marco Rubio fait confirmer que les États-Unis recevront engagement pour déployer presque 7500 personnels de sécurité pour nouveau force répression gang pour aller en Haïti pour aller goumer contre gang yo et certainement couper insécurité dans le pays. Pour aider nous comprendre l'importance question ça, annonce ça qui sortit là dans ce semaine-là, on a rejoint un journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizer, depuis Washington DC. Bienvenue Jacqueline. Merci Valérie, il y a un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble sur Téléimage. Merci Jacques pour votre participation une autre fois encore pour nous éclaircir question ça. On a regardé question insécurité en Haïti avec un contingent de 7500 fois ça. Jacqueline, au commencement, il a parlé d'un effectif de 5500 soldats. Jeudi à là, personnel a augmenté, on a parlé qu'on y a là de 7500, Jacqueline. Oui, effectivement, Valérie, c'est une surprise, nous avons dit une surprise de taille, une surprise majeure. Secrétaire d'État américain Marco Rubio précisait que c'est vrai, c'était 5500 qui était prévu, mais Washington réussit lui-même joignant un engagement au niveau international pour y aller jusqu'à 7500. Chef diplomatie américaine, non, parlant de Marco Rubio, lui-même, il continue à insister pour que l'autre pays, par exemple, dans l'Amérique latine, non, et dans le reste du monde, là, pour même pour venir porter coller pour contribuer plus dans force ça. Faut dire que toute cause de ça a parlé c'est après que tu as une décision qui prend au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU qui te prend une décision dans fin mois de septembre côté que yo voulait transformer mission MMAS la mission multinationale pour maintien et sécurité en Haïti. C'est une mission que tu souvent dit que elle pas gain assez financement, li pas gain assez d'effectifs et yo te voulait faire et transformer en véritable force à relais force répression gang. C'est un changement de nom, mais c'est surtout un changement à plusieurs niveaux. Par exemple, financement est différent et surtout gain plus personnel. Mais Valéo, malgré tout ça, n'a d'accord avec que mais toujours des problèmes dans le pays d'Haïti. Gang continue à simer l'intérêt, population continue à courir ou bien à mourir parce que gang eux-mêmes yo pas suspendre, yo pas chômer. Donc et en pile monde attend gros force répression gang qui passait qu'on y a à 7500 selon chef diplomatie américain Marco Rubio. Effectif là augmenté, c'est vrai. Et au dit tout à l'heure là, l'insécurité a toujours fait un pile ravage dans le pays d'Haïti, notamment nous connaissons dans la Tibonite ça qui s'est passé là récemment, déjà depuis 2 semaines de ça, nous connaissons gang yo montré présence de façon très agressive, très violente dans la zone de la Tibonite là. Et bon, dans Port-au-Prince, la capitale là, il a parlé de presque 90% et territoire de la capitale là que gang yo arrivé contrôler. Si effectivement augmenté, c'est vrai, 7500 qu'on y a parlé de ça. Mais qu'on y a là, nous connaissons tout que financement, force ça, c'était toujours un problème. Côté que, eh bien, ça a été un handicap pour première mission avant, mission internationale, a toujours fait face avec question de financement. Parce que, pas oublier, pays membres a supposé contribuer pour être capable de financer force ça. Fois ça, question financement toujours tenue, est-ce que vous arrivez à résoudre le problème financement force ça? Oui, Valérie, c'est absolument bien dit. Et c'est le deuxième point fort dans l'annonce que Washington fait dans voix Marco Rubio et secrétaire d'État américain. Faut dire que chef diplomatie américaine, lui-même, lui affirmé que donateur, il a commencé et passer à la caisse, il a commencé bailler l'argent pour financer effort ça. Dernièrement là, dans New York, tu as une réunion qui était faite, côté même que le Premier ministre Alex Didier Fils était là, chargé d'affaires là, américain, pendant de Henry Wooster, monsieur était présent. Donc, c'est pendant une conférence qui a été faite, son conférence qui était faite à 8 clos, on avait dit, à toute porte fermée, dans la date 9 décembre. Et deux co-organisateurs et réunion, ça, c'était les États-Unis avec le Canada. Et il y a 18 entités, même qui engagées pour fournir non seulement personnel, mais aussi pour avoir des ressources avec un soutien technique. C'est un signal pour un pile monde, pour monde qui a analysé son signal fort après que tu as pile difficulté que tu as rencontré dans la mission et avant que Kenya a dirigé. Et bien, tu as du mal pour te joindre des groupes armés, tu as du mal pour te ramasser l'argent, en cours de deal là. Mais d'après ça, Marco Rubio, lui-même qui c'est secrétaire d'État américain, eh ben, lui-même il dit que dans pile entité qui déjà est au même bail COP, d'ailleurs l'Allemagne tout et dans le week-end là qui parlait de COP que l'Allemagne bail, il y a l'autre pays qui déjà bail, il y a l'autre pays qui dit encore que vous le bail. Donc une dynamique qui fait là, m'pa connaître est-ce que son nouveau paradigme bon gens que nèg ouais bagay là qui est différent par rapport à
première mission MMAS là, mais cette fois-ci, nous voyons que gagnent une velléité, une volonté pour monsieur, bon, ben, pas dit monsieur, pays ou bien donateur, pour ben, plus scope pour vraiment que eh ben, force ça, est capable vraiment joindre, arriver à bout de phénomène gang armé ça qui continue à faire s'encouler dans le pays d'Haïti. Apparemment, j'en parlais là, Jacqueline, et nous regardons effectifs là augmenté. 5500, 7500, 5750, qu'on est à 7500. OK, nous, ça c'est effectif là. Et aussi d'expliquer nous que Kounia là, il semble que le pays donateur il a décidé, monsieur Gen a déboursé pour là, il a avancé avec financement pour faire ça. Nous remarquons qu'effectivement, Gen international a décidé, puisque par rapport à message ça que justement le Premier ministre Alexis Fizeme lancé là, dans Port-au-Prince, c'était quand même pendant le week-end, d'un côté que le fait des déclarations, nos rassemblements qui t'a fait dans la cour Port-au-Prince, il dit carrément que si pas gain sécurité, il voulait à faire élection, il voulait aller vers les élections. Mais si pas gain sécurité, du moins, si l'insécurité n'a pas coupé, pas gain élection. Il semblerait que ça, c'est un point qui a fait international là, il a pris décision fois ça, et il vient de l'autre ton en question, déployer force là, pour capable finalement déboucher sur les élections. Puisque effectivement, nous connaissons, Bandi même continue à faire Zach et violence dans le pays. Donc, grande question, hein? Non seulement après date 7 février 2026, qui c'est cette date butoir finalement, côté que mandat KPT a fini, maintenant élections sont l'autre grosse question pour eux. Maintenant, on a regardé qui est un jeu qui gagne, vrai enjeu pour déploiement force ça, qui ça représente pour la population dans Port-au-Prince, ne pas même dit pays, non mais capitale là, au moins côté que c'est là qui c'est le noyau de toute décision politique. Oui, enjeu à Claire Valerio et aussi dit ça que le Premier ministre Alexis Diefizeme, dans l'occasion forum que tu as fait pour Kazek, là, il dit pas gain élection sans sécurité. Donc, je ne vais même comprendre que lui-même dit ça parce que cela va sans dire. Ou pas qu'à faire élection si pas gain et sécurité. Et c'est un enjeu, c'est que il a aimé que force à lui-même, Valerio, et Livin vraiment fait un bagage qui vraiment est solide. Donc, c'est un enjeu vital. Gangio, pratiquement, ta course dit déjà très bien. Gangio presque contrôle toute capitale là. Et d'après les Nations Unies, environ 90%, et ils contrôlent 90% dans la capitale la Port-au-Prince. Et là, on prend, par exemple, mon fait analyse, Valérie, on dit que l'organe l'Ouest, l'organe l'Artibonite et le plateau central, ou bien plus que 50% électorat, côté que moun pas fait campagne, moun pas et à voter. Donc ça veut dire que est-ce qu'on a fait une élection pour ta quitter gros France dans l'électorat? Non. Chiffre et chiffre terrifiant. C'est un pile chiffre, notamment nous dit que plus que environ 90% capital là dans mes gangio, mais il y a 1 300 000 moun qui déplacés. Et non seulement moun yo déplacé ou quitté côté hier, mais il a fait face tout à une crise alimentaire. Côté que moun nan, l'el déplacé, par contre, qui j'en a mangé, gen des fois l'état pour ton petit bagay, mais l'autre pour ton petit bagay, c'est vraiment si peu que rien. Donc là encore, c'est tout ça qui a expliqué enjeu, qui est un enjeu vital. Ça peut être là encore, UNICEF estime que ti moun yo représente 50% dans gang que nous voyons. Donc, l'organe des gangs, c'est jeunes, c'est timoun, et c'est ça UNICEF dénoncé, je ne dis pas, il dit que 50%. Ou imaginez-nous que tout gang armé ça, 50% là-dedans, c'est timoun. Groupe ça, eux-mêmes, ils chargé avec ZAM, et souvent, ZAM, c'est ZAM loup, et c'est ZAM qui sortent, tenez-vous bien, aux États-Unis. MMAS là, qui avait dit mission qui était là pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti, et qui était là avant, mission ça a été 1000 moun environ, mais qu'on y a, Valérie a parlé de 7500 soldats et policiers, et objectif là, c'est vraiment contrôler toute zone yo, et puis, mettez gang yo en état pour yo échouer, faire partie, touye yo, gen moun qui dit touye yo, ou bien faire vraiment libérer toute zone là, notamment capitale là, plateau central, et puis l'Artibonite pour élection capable de faire. Donc c'est l'enjeu principal, c'est établir sécurité dans le pays pour permettre que l'élection libre, honnête et démocratique déroule dans le pays et tant qu'on se dit, la date butoir, c'est surtout pour KPTA. La date butoir, c'est que KPTA doit quitter le pouvoir le 7 février 2026, bien que il y ait des news que moi, que, ou tu as parlé avec un conseiller président en parlant de Fouta Alfonjan, il parlait tout de la mission et du mandat. Et il a fait nuance, il a fait sémantique,
mais de toute façon, on dit que KPT a dû aller et grand pile même et secteur national là qui a demandé le départ du KPT et aussi du gouvernement. Tout à fait, tout à fait. Enjeu très lourd pour Haïti, pour l'avenir politique de pays et évidemment avec classe politique là même secteur politique là qui au même tout a gardé au même il y a plusieurs mondes nous regardé plusieurs secteurs qui a essayé de faire des propositions de sortie de crise. Donc voici donc encore une fois en face à un jeu ça qui face à une insécurité ou une indécision enfin ou un avenir qui pas fin trop clair dans les affaires politiques dans le pays. On force quand même qui pas l'obliger rapidement rapide la débarquer en Haïti. Il y a parlé de mois d'avril et année prochaine donc bientôt quand même pour force ça dans sa totalité capable de déployer en Haïti. Pendant ce temps, Jacqueline m'a fait une ouverture pour me dire que c'est comme si alors son perception, nous-mêmes comme journalistes, a observé, il Mhm, paraît que, OK, il a presque résoudre le problème financement force là. Kounya là, Marco Rubio parlait d'une augmentation dans l'effectif là. Kounya, c'est 7500. Tout annonce ça, toute information ça qui a circulé, je suis certain qu'il y a circulé en Haïti tout. Apparemment, m'a dit bien, si observation a fait, bon côté pas bandi eh ben tout ça pas dit rien, il y a des bandits pas ça pas déranger bandi, ça pas fait rien. Ça fait ni chaud ni froid, bandi yo gen les kembe même position yo. C'est comme si Nadjo alors pour faire une analogie, yo dit go nek k'ap vinn pour, y a voir moun vinn pour, y a vinn mhm. réglo, y a vinn gérer question avant et pour poser comment Ou dit qu'a fait ou ça dit pas dit rien, ou Mapton? continuer à faire des oui, on fait des exactions et comme si Nadjo, ça pas vraiment dit rien. Certains observateurs qui ont regardé, ils disent est-ce que vraiment force ça, pour tout bon vrai, la effective? Effective, dans le sens que force ça, c'est pas seulement venir, si vous voulez, et surveiller ou bien et faire poste dans différents points stratégiques dans le pays, les axes routiers, édifices et publics, mais fois ça, d'après tout, ça, information qui a circulé, mais faut ça, tu as gagné pour accompagner la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti pour faire face carré avec Bandi. Mais jusqu'à présent, observation a fait, et quelqu'un qui a observé au même tout, les analystes et les observateurs, ils voient que Bandi à l'aise, ils continuent à regarder non, à bien fonctionner dans le pays comme si de rien n'était. C'est Oui. une parenthèse qu'on a fait pour nous montrer qui ça nous observe, Yo, Jacqueline. yo, yo gen bel kay, y ap bay pression, y ap fait live, yo Ah nan oui, réseaux sociaux yo. oui, Men bagay sa yo tou, quant à ça, yo rive Washington, Valerio. Fon di ke se yon question kap débat sous plusieurs registres, dans plusieurs registres, et sous plusieurs tableaux. En Haïti, très naturellement, parce que c'est l'espace névralgique de situation, hein. Eh ben, New York tout parce que gen Nations Unies, mais tout gen Washington. Et n'a pas que Washington lui-même, gen des décisions qui prend au niveau congrès. Nous ouais que gen 180 jours là, après promulgation, loi ça sous et ben, collusion criminelle là, et 180, après ça 90 jours, et 180 jours, eh ben, c'est Marco Rubio encore qui gen pour le bail, yon rapport, hein, yon rapport sous gang yo, yon rapport sous chef gang yo, yon rapport tout sous monde qui nan confiolo, les membres des élites, que c'est gros commerçants, et gros bachats, et gros politiciens, yo même qui financé question gang nan, eh ben, tout ça, yo, Washington a traité question ça. Donc, il y a plusieurs barres qui ont fait en parallèle, il y a force ça, force répression gang nan, li men kap pare pour venir en Haïti. Mois d'avril là, c'est un peu loin. Bon, c'est eux qui dirigeant qui connaît. Et puis, gen tout question collusion criminelle là, moun qui yo même qui continue à financer gang yo, qui permettent que gang yo continue à simer l'intérêt dans le pays yo à l'aise, comme si de rien n'était, pas de problème. Et donc, ça veut dire que nous croyons que grand pile question qu'a posé, et même demandé moi-même personnellement, pour que ça que yo prend tout le temps ça juste en avril, c'est loin, bien que nous oui, d'accord avec selon le c'est très décret loin. électoral là, gagné le 30 août, c'est premier tour, gain 6 décembre 2026, c'est deuxième tour, et puis 20 janvier 2027, il y a des résultats pour 7 février 2027, gain un nouveau président, et puis un nouveau personnel politique. Donc tout ça, c'est au niveau chiffre, tout ça, c'est au niveau décret électoral, mais nous connaissons que le peuple a lui-même la tant de résultats concrets pour le voir que, eh bien, il a commencé à sortir. Eh bien, il a commencé à sortir, surtout que Valéo, bon, l'autre aspect que nous avons ouais, pendant ce temps tout, eh bien, il a annoncé que une déportation massive qui doit faite. Parce que 3 février Oui, 2026, ah, ça, c'est fin de TPS son là, l'autre et il y a perspective, oui. l'autre monde. Donc, Oui, ça veut dire encore l'autre problème, encore, là, tout le monde va débarquer en Haïti. Là, et le spectacle pas trop agréable si vraiment pas de qui est fait.
Tout à fait. Sans ne pas oublier tout, eh bien, le vécu de tous les jours de Haïtiens qu'en Haïti eux-mêmes, qui toujours dans certaines zones, il y a que sauté, ou Oui. émotionnel. Et c'est vrai, l'on regarde les chiffres Nations Unies, hein, Jacqueline, sérieux. 1,3 million de monde déplacés qui t'écartent la caillou. Bon, c'est vrai que c'est quand même pendant le week-end là, nous, quelques conseillers présidentiels te font, par contre, il y a monde qui dit c'est ton simulac, c'est ton fait, ouais. Ils te Du font déjà une vu. visite, on nous dit, dans Solino, dans le quartier Oui. Solino, yo, que certains monde dit que bandi ont déjà dit que ont quitté quartier ça, ils ont abandonné zone là. Donc, messieurs font Claude, arriver là, puis ils font, enfin, ils ont montré qu'il y a travail. Tout ça, Claude la Joseph réalité des choses, c'est que c'est, Tissot Valério. Claude Hmm? Joseph avec équipe lui, te font Voilà, démonstration, merci, tout. merci. C'est encore Très du bien. déjà vu. Monter bâtissant. Oui. Voilà, monter bâtissant, faire route Carrefour à monter en avant. Alors, tout ça, c'est pour dire que quand même, je dis, si on a fait toute réflexion sérieuse, c'est parce que situation vraiment difficile. Pendant que la communauté internationale a démêlé là, il a fait des propositions, il a regardé puis est-ce qu'il a plus l'argent pour financer une force multinationale, il a augmenté l'effectif force là, 7500 qu'on y a là. On va le débarquer en Haïti, mais les résultats, on attend. Le peuple haïtien attend des résultats. Et Oui, pendant que le absolument. peuple haïtien attend des résultats, il y a une fête de fin d'année qui arrive là, qui Jean Noël n'a pas le passé pour payer. Hein? Oui. Fête de fin d'année. Est-ce que nous, dans la diaspora qui vivent à l'extérieur du pays, n'a pas boire soupe joumou en Haïti, il y a plus de monde, c'est tradition. Yo. C'est la Oui. caille dans la main boire soupe joumou. En plus, une grosse question. Oui, soupe Et en joumou dans le parenthèse, pays ma fait, d'Haïti, sont l'autre nous niveau. avons un monde, sont l'autre bagage, ils ont l'autre L'autre goût, bagaille. Jacqueline. Sont l'autre bagaille. D'abord, en parenthèse, gon moun qui t'est, au monde que m'te rencontré, qui t'a expliqué mon situation, que m'va permettre moi, et rapidement, en parenthèse, en fait, qui pourrait décrire un petit peu ça m'a dit. C'est un monde, enfin, un homme d'un âge certain qui a vécu ici aux États-Unis, mais quand même, qui dit, Valérie, mon problème, moi, gain. Qui problème, monsieur? Les gars cobli la banque en Haïti. C'est pas n'importe, enfin, son bel argent qui chute à la banque. Qu'on y a besoin, puisqu'il est quand même à ces derniers jours, il t'a même joindre l'argent, il t'a même, ouais, s'il est capable de faire une transaction, fait l'argent, ça a transféré de Haïti à ici, dans New York, à côté de la vivre. Il dit, monsieur, ma pépite après monsieur ça, alors pour m'illustrer, situation en pile monde, situation non seulement monde qui vivent en Haïti, mais nous-mêmes, tout la diaspora, pour monsieur joindre l'argent, ça, puisque l'argent en pile, il faut être physiquement présent en Haïti, non, office directeur banque là, pour signer pour être capable de le cob là. Monsieur ose à boire, il dit mes amis qui j'en ça pas le fait parce qu'il pas peut-être il pas dans pays ça, dans situation ça. Mais est-ce que Donc, voilà encore une fois il une autre t'a fait un réalité. arrangement et un avocat en Haïti, le consulat d'Haïti Voilà. à Par New un York, mandat, tout ça. yo ba un mandat, je pense que gen gens pour ta faire. M'ta pral nommer non avocat, m'pa ben nommer non avocat, mais je pense que gon arrangement que yo capable de faire pour Certainement, c'est ça qu'a fait. oui, qui a fait. Je Moi pense émettre que point ça, gon moyen. mais oui, évidemment, moi, je fais même réflexion tout avec lui, mais il insistait, il dit que lui cherchait toute l'autre couloir pour te passer, il proposait ça, et il dit non, c'est lui physiquement qui peut là. Non, Et l'ambassade c'est encore le une fois, prolongement, en c'est le fait, prolongement du pays, dit-on. voilà, Oui, exactement, ce serait facile à résoudre. oui. En fait, dans la compréhension de certains Haïtiens vivant dans la diaspora, Haïti vient pour eux un gros défi, un gros problème. Même monsieur Oui. Apaka, il a combien la banque, l'État a même joué l'argent, il dit travail dur pour l'argent ça. Eh bien, voilà que le pas entrer dans le pays. En fait, parenthèse quand même, pour nous montrer qu'il y a une situation vraiment, li affecte le pays, que c'est Oui, Haïtien dans le pays, que c'est Haïtien de à pays. plusieurs niveaux. Et nous-mêmes, comme journalistes, à plusieurs niveaux. L'importante information, ça, au baou, évidemment, recevoir aller avec pour ça, l'IA. Et quand même, nous avons quand même droit, et nous obligés de poser des questions, demander vraiment, est-ce que ça va vraiment changer finalement, une fois pour toutes. Nous, c'est En tout cas, journalistes, nous restons nous, c'est nous haïtiens restons avant nous optimistes. journalistes. C'est ça, voilà. Restons optimistes, Jacqueline. Absolument. En tout cas, Jacqueline, merci encore une fois pour l'expertise et réponse qu'on peut face avec situation ça, à côté que la bonne dénouement là qu'a fait là. Et force a supposé déployer le mois d'avril. Effectif a augmenté de 5 000, il est passé à 7 500. Jacqueline Bélizier, encore une fois, merci en pile collaboration ça entre Jabez, Média et Téléimage. Merci Valérie, un plaisir comme d'habitude.